Oh mes frères, oublions la terre et tout ce qu'elle contient. La terre nous éloigne de la vision de la Trinité ineffable que les saints contemplent dans le Saint-Esprit. Restons fixés dans la prière pure de toute imagination et demandons au Seigneur l'esprit d'humilité. Le Seigneur est doux et humble de cœur. Il aime ses créatures. Matthieu 11, 29. Là où est Dieu, là se trouve l'amour universel même à l'égard des ennemis. Qui ne possède pas un tel amour, qu'il le demande au Seigneur qui a dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez ». Matthieu 7, 7. Et lui vous donnera un tel amour. Si le Seigneur vient dans l'âme, elle ne peut pas ne pas reconnaître celui qui l'a créé et qui est son Dieu. Le Seigneur a compassion de tous, aime les hommes à ce point que tu prennes sur toi le poids de leurs péchés, car il veut que nous aussi aimions également nos frères. Bientôt je mourrai, mon âme perdue descendra en enfer où elle souffrira seule et pleurera amèrement. Mon âme désire le Seigneur et le cherche avec des larmes. Comment ne le chercherai-je pas? Lui-même m'a appelé le premier et s'est révélé à moi, pécheur. Les saints voient et vivent en enfer, mais l'enfer n'a pas de pouvoir sur eux. Si le Seigneur voit qu'une âme n'est pas encore stable dans l'humilité, il retire sa grâce. Quant à toi, tu ne dois pas perdre courage, la grâce est en toi. Bien que caché, habitue-toi à repousser immédiatement les pensées mauvaises. Et si tu as omis de le faire, répands-toi, fais effort, prends cette habitude. Bientôt m'assaillir des doutes et je voulais retourner dans le monde. Cependant, je me disais énergiquement moi-même, c'est ici que je veux mourir à cause de mes péchés. Pendant quelque temps, je vécus dans le désespoir. Il me semblait que Dieu m'avait répudié et qu'il n'y avait plus de salut pour moi. Il me semblait que Dieu était sans pitié et inexorable. Et ces pensées étaient si tourmentantes que même aujourd'hui je ne puis me rappeler ce temps sans épouvante. L'âme n'a pas la force de le supporter. Adam, père de l'humanité, avait connu le bonheur de l'amour de Dieu au paradis, et c'est pourquoi il souffrait amèrement quand le péché l'eut chassé de l'Éden, Genèse 3, 23, et lui fait perdre l'amour et la paix de Dieu. Il remplissait le désert de ses lamentations, et la pensée de ce qu'il avait perdu tourmentait son âme. J'ai offensé mon Seigneur aimé. Il ne désirait pas tellement le paradis et sa beauté qu'il ne souffrait d'avoir perdu l'amour qui attire continuellement l'âme à Dieu. Toute âme qui, après avoir connu Dieu dans le Saint-Esprit, a perdu la grâce, ressent la souffrance d'Adam. Elle est malade et triste d'avoir affligé le Seigneur aimé. Adam pleurait amèrement, la terre ne lui donnait plus aucune joie et son cri parcourait le désert. Mon âme désire le Seigneur et le cherche avec des larmes. Comment ne chercherais-je pas le Seigneur? Mon âme était heureuse avec lui et dans la paix, et l'ennemi n'avait point de part en moi. Maintenant l'esprit de malice a acquis pouvoir sur moi. Mon âme est dans l'incertitude et sous ses coups. Aussi, elle languit vers le Seigneur et le désire là, à en mourir. Mon esprit tend vers Dieu. Rien sur la terre ne me réjouit plus. Rien ne peut consoler mon âme. Je veux voir le Seigneur et en lui être rassasié. Je ne puis l'oublier. Je crie dans la plénitude de ma peine. Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de ta créature tombée. Ainsi se lamentait Adam. Les larmes coulaient sur ses joues, baignaient la terre à ses pieds. Le désert entendait son gémissement. Les oiseaux se taisaient de douleur. Et voici que toute paix abandonna la terre.